Bon, bah, merci à tous d'être présents. Bonjour à tous. L'idée de ce webinaire, c'est de vous parler, de vous euh, partager toute l'information qu'on a pu récolter suite à différentes études qu'on a fait. L'idée, c'est de parler de la boîte à outils du recruteur en 2017, parce qu'on parle de beaucoup d'outils, on parle de beaucoup de choses. Maintenant, quels sont les meilleurs outils? Qu'est-ce que les candidats utilisent le plus? Qu'est-ce que les recruteurs utilisent le plus? Voilà, l'idée, c'est de pouvoir partager tout ça. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu Open Sourcing d'abord, très rapidement. On est un cabinet de sourcing digital sur Internet. On a été créé, on a créé, donc moi je suis Dan Guez, un des deux créateurs, Sébastien Canard et moi-même avons créé Open Sourcing il y a 9 ans. Maintenant, on est dans notre 10e année. Et donc on n'est pas du tout, on vend pas d'annonces sur les job boards, etc. Donc on est très extérieur à tout ça et on prend beaucoup de hauteur sur ce marché. C'est ce qui nous permet de pouvoir justement parler de tous les outils qui existent sur le marché et pouvoir partager toute cette connaissance avec nos clients. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc on s'est basé sur une enquête qu'on fait chaque année. Et cette année, on a eu la chance de pouvoir travailler avec Télécom École de Management, Kantar TNS, la NDRH et l'Institut CFA EVE pour pouvoir justement financer cette enquête et essayer de la faire un peu plus large. Et donc cette enquête a pour objectif de comparer justement les habitudes et les usages de l'outil digital des candidats et des recruteurs. Donc on a consulté 998 candidats donc, qui vont être représentés par Ben, le candidat, le petit personnage tout au long de l'étude, et 96 recruteurs. Donc il y a eu 130 recruteurs qui ont participé à l'enquête, mais il y a eu 96 formulaires complets à 100%, et on s'est basé que sur ces 96 formulaires complets. Donc on a consulté 96 recruteurs, et les réponses des recruteurs vont être représentées par Sam, le recruteur, le petit bonhomme que vous voyez en costume cravate. Donc, la première chose qu'on souhaite partager, c'est l'avis des candidats. L'avis des candidats par rapport aux outils qu'ils utilisent. Donc ça, c'est un aperçu assez global. On voit que c'est assez disparate et que les candidats utilisent un petit peu de tout. Maintenant, il y a des grosses tendances qui se démarquent, comme les job boards, les CVTech, les réseaux sociaux. Donc, on va rentrer dans le détail. Mais l'idée, justement, c'est de pouvoir vous parler des outils qu'on a sélectionnés. C'est-à-dire qu'on a sélectionné les sites emploi. On va essayer de faire un focus sur les sites emploi. On va essayer de faire un focus sur les CVTech, sur les réseaux sociaux, sur la présélection vidéo, puisque c'est un outil qui est en vogue aujourd'hui. Les outils internes, c'est-à-dire les sites carrière, les serious games et les sites de notation. Donc ça, c'est les études qu'on a eu l'habitude les outils qu'on a l'habitude de mettre en avant sur nos études. Donc c'est une étude qui a été menée en 2016. Et bien entendu, sur 2017, il y aura d'autres outils qui vont rentrer dans l'étude et on aura l'occasion de comparer avec les résultats de cette année. Alors, pour parler des sites emploi. En fait, déjà, le premier chiffre qui ressort de l'étude, c'est que 78% des recruteurs ont utilisé les sites emploi pour faire des recrutements. 78% des recrutements viennent de sites emploi. Ce qui fait que le site emploi est l'outil numéro 1 utilisé par les recruteurs. Donc les job boards sont le meilleur moyen de recruter aujourd'hui. Alors c'est intéressant puisque c'est vrai que nous-mêmes on s'est posé des questions à un moment donné, est-ce que les réseaux sociaux vont remplacer les job boards, etc. Sûrement un jour, peut-être un jour, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas le moment, c'est pas ce qui se passe en ce moment. En ce moment, on voit que les job boards sont puissants et restent le meilleur moyen pour recruter. Côté candidat, les candidats se disent qu'ils ont 26% de chances d'être recrutés grâce au job board. Ce qui est pas mal quand on voit que justement ils avaient un panache d'outils qui était important. Donc 26%, c'est assez intéressant pour les candidats. Alors, plus dans le détail, on voit qu'aussi bien les recruteurs que les candidats vont systématiquement et assez fréquemment sur ces job boards pour trouver un emploi ou pour recruter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les top outils des recruteurs et des candidats. Et on se rend compte que côté recruteur, l'APEC,
Indeed et Pôle emploi sont les 3 premiers outils utilisés, qui sont des outils gratuits. Alors, Indeed, c'est freemium, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en gratuit, on peut aussi financer ses campagnes. L'idée, c'est que en 2016, la crise est toujours présente, les budgets sont toujours pas au plus haut, et c'est vrai que je pense que les recruteurs ont privilégié des sites gratuits, puisqu'on verra ensuite ce que ça donne en termes de satisfaction. Et après, par rapport aux sites privés, Région Job, Cadre Emploi et Monster arrivent ensuite. Donc Région Job, Cadre Emploi et Monster, ce sont des gros sites à forte notoriété qui restent dans le top des recruteurs. Et côté candidat, on voit que Cadre Emploi arrive tout de suite en 2e position après la PEC. Indeed, qui est un site assez intéressant vu qu'on trouve pas mal d'offres d'emploi, vu que c'est un métamoteur. Et puis Pôle emploi et Quel job arrive ensuite. Donc on voit que déjà sur les sites emploi, sur les job boards, les candidats et les recruteurs sont pas forcément tous sur les mêmes outils, sur les mêmes sites, mais c'est intéressant de voir que par exemple, voilà, un site comme Cadre Emploi est dans le top candidat, alors qu'il est il est pas dans le top 2 ou top 3 des recruteurs, il reste dans le top 5. Mais c'est intéressant de voir que Quel job arrive dans le top candidat. Donc c'est hyper intéressant de comparer justement les coutumes des candidats et des recruteurs. Toujours sur les sites emploi, on voit que les recruteurs les utilisent essentiellement pour le sourcing. Alors, c'est vrai que les job boards proposent aussi plein de produits de communication, mais c'est pas forcément ce que les recruteurs recherchent. Les recruteurs recherchent de l'efficacité en termes de sourcing, c'est-à-dire diffuser des offres d'emploi pour pouvoir communiquer et consulter des CV dans les CV Tech. Concernant l'utilisation, les candidats disent que c'est des outils assez simples à utiliser, un média utile, et les candidats, ça qui est intéressant, ont leurs habitudes. C'est vrai que même nous, chez Open Sourcing, on se rend compte qu'il y a des candidats qui ont peut-être plus l'habitude d'utiliser Monster, d'autres, certains ont plus l'habitude d'utiliser Cadre Emploi ou Redmob, etc. Donc c'est intéressant aussi quand on est un recruteur de pouvoir utiliser plusieurs job boards pour être sûr de ne pas avoir une audience monosite qui nous fermerait peut-être un spectre plus large de candidats. Et côté recruteur, on voit aussi que on se dit que c'est simple à utiliser, que c'est des produits par contre qui coûtent cher. C'est vrai que l'annonce aujourd'hui, elle est assez chère. Même s'il y a beaucoup de freemium qui se développent en termes de job board, une annonce sur un média traditionnel, ça reste entre 700 et 900 euros l'annonce. Donc c'est quand même quelque chose qui est cher, surtout si on veut panacher son sourcing et avoir plusieurs sites. Ça reste néanmoins un média très utile et pareil, les recruteurs ont leurs habitudes. Et c'est aussi peut-être ça des fois le problème de certains de nos clients, par exemple, qui nous disent voilà, on a des problèmes en termes de sourcing, etc. Et qu'est-ce que vous faites pour sourcer? Où est-ce que vous sourcez? Et en fait, on source toujours sur les mêmes job boards. Et c'est aussi ça qui est intéressant. On voit que les candidats, eux, ont leur habitude, mais les recruteurs aussi ont leur habitude. Sauf qu'à un moment donné, il faut ouvrir son sourcing, à mon avis, pour pouvoir toucher plus de candidats. Alors, côté satisfaction, donc là, on a vu que les sites les plus utilisés, et maintenant, on va voir la satisfaction. Qu'est-ce que ça donne? En termes de satisfaction, on voit que la PEC est numéro 1 pour les recruteurs. C'est le site qui fonctionne le mieux. Donc, et Indeed. Donc, en termes de ROI, c'est hyper intéressant. Alors, Indeed, après, est-ce qu'on l'utilise de manière payante ou de manière gratuite? Ça, on n'a pas l'information dans l'étude. Néanmoins, la PEC et Indeed restent les meilleurs sites en termes de satisfaction. Et ensuite, tout de suite arrivent les privés comme Cadre Emploi, Région Job et Monster. Et pareil pour les candidats, la PEC aussi est le meilleur site pour les candidats. Et ensuite arrive Cadre Emploi, Indeed, Monster et Région Job. Et en fait, je ne l'ai pas marqué sur la présentation, mais le grand perdant, c'est le Pôle emploi qui quand même a un taux de désamour assez important, aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs. Concernant les CV Tech. Alors, 52% des recruteurs utilisent les CV Tech pour recruter. Donc c'est assez important, puisque ça représente plus de la majorité des recruteurs. Et côté candidat, alors là c'est un chiffre assez étonnant, mais il y a une explication, 8% seulement des candidats disent qu'ils ont une chance d'être recrutés grâce au CV Tech. Et en fait c'est logique, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que la majorité des job boards, quand vous postulez à une offre,
votre CV rentre dans la CVTech sans forcément que vous le sachiez, ou c'est marqué en petit, vous ne le savez pas forcément. Et au final, en postulant, on alimente la CVTech. Et les candidats ne le savent pas forcément. Et c'est vrai que la CVTech, c'est vraiment un produit assez c'est professionnel, hein, c'est dédié aux recruteurs plutôt qu'aux candidats. Il y a un moment où on poussait énormément les candidats à déposer leur CV dans les CVTech. Aujourd'hui, on le fait moins puisque le CV, on va le capter directement à la source pour enrichir la CVTech. Alors, là, on a été assez surpris. Alors, on a fait quelque chose d'un peu spécifique, j'avoue, quand on a consulté les recruteurs. On a mis les réseaux sociaux dans le panel de CVTech qu'on a proposé pour connaître le top 3. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a confirmé ce qu'on pensait, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont aujourd'hui les meilleurs CVTech. Et ça, c'est intéressant de voir que LinkedIn et Viadeo arrivent en premier. Alors, c'est encore plus intéressant de voir que Viadeo arrive en deuxième, ce qui veut dire qu'il y a une audience toujours intéressante sur ce site, même si on ne sait pas encore comment ce site va évoluer suite au rachat de Figaro. Mais ensuite, on voit que la CVTech du Indeed arrive en troisième. Pareil, 2016, c'était gratuit. 2017, elle est sur un modèle payant. Ce sera intéressant de voir l'étude de l'année prochaine, voir si elle est toujours dans le top 3, la CVTech Indeed, puisqu'elle est quand même relativement chère pour le coup. Ce sera intéressant de suivre. Et puis ensuite, on voit que Pôle emploi arrive en quatrième. Donc, on voit déjà que les réseaux sociaux, on peut les utiliser de manière gratuite, puisqu'on peut travailler ou en premium, ça, de manière plus ou moins pas trop onéreux. Indeed était gratuite, Pôle emploi est ainsi gratuite, donc on voit que vraiment le top 4 des CVTech sont que des CVTech qui limitent les coûts. On peut faire des recherches, même au travers Google, sur LinkedIn et Viadeo. Si on connaît bien le sourcing et qu'on connaît bien les opérateurs booléens Google, on peut très bien faire remonter des profils. Donc on voit qu'il y avait toujours une notion de gratuité ou de recherche de ROI. Et la première CVTech payante, on va dire, c'est Région Job et CV Aden, les deux premières qui arrivent quasiment ensuite. Donc c'est intéressant de noter que l'APEC est quand même très loin derrière tout le monde, alors que c'était en termes de job board un des sites les plus intéressants. Au niveau de la CVTech, ça l'est moins. Donc il va falloir privilégier les CVTech dans son sourcing, maintenant savoir lesquels. Et c'est intéressant de voir le top 3 des recruteurs. Concernant l'utilisation des CVTech, qu'est-ce que nous disent les recruteurs? Eh bien, ils nous disent qu'ils ont un réel problème de temps, que c'est des produits qui sont chers et que ça reste des produits compliqués. Mais je pense que la complication est liée au temps. Et le fait qu'elle soit chère rend le ROI peu intéressante. Et c'est vrai que même nous, on rencontre nos clients régulièrement et ils nous disent on a la CVTech de Monster, de CVATEL, de Région Job, enfin peu importe, où on a LinkedIn et Viadeo, mais on n'a pas le temps. Et c'est vrai que les opérateurs booléens, on les comprend, mais on ne sait peut-être pas forcément les utiliser, ou on ne prend pas le temps de bien les utiliser. Donc c'est vrai que ça reste des produits intéressants, mais il faut avoir le temps et il faut avoir les moyens de les utiliser. Concernant les réseaux sociaux, 24% des candidats disent qu'ils ont une chance d'être recrutés au travers des réseaux sociaux. Donc pareil, ça c'est quelque chose d'assez important, c'est un chiffre d'année en année qui augmente considérablement. Donc là, ça fait vraiment partie des grosses tendances des candidats. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que beaucoup de recruteurs y sont. C'est-à-dire que les recruteurs sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux que les candidats. Énormément de candidats n'y sont jamais. Et ça, on voit que 33% quand même des candidats n'y vont jamais. Il faut savoir que dans le panel des candidats qu'on a consulté, il y avait quand même quelques cadres et non cadres. On a essayé de faire un panel assez ouvert. Mais c'est intéressant de voir que les candidats, ils sont moins que les recruteurs. C'est normal, vu que c'est un outil de recrutement pour les recruteurs et un outil de communication, ou en tout cas de réseautage pour les candidats. Donc c'est assez logique. Concernant l'utilisation, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que LinkedIn a réussi à s'imposer comme vraiment le leader et loin devant tout le monde sur le réseau social professionnel, puisque 90% des recruteurs l'utilisent et 64% des candidats l'utilisent. Néanmoins, Viadeo garde toujours cette forte audience,
et surfent toujours cette audience. Alors après, effectivement, c'est un site, un réseau social qui est en énorme perte de vitesse, mais l'audience reste là. Euh, Personnellement, nous, chez Open Sourcing, on l'utilise énormément via Viadeo encore, puisque les candidats sont toujours dans la base, mais c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup plus en CVTech, entre guillemets, qu'en réseau social. Alors que LinkedIn, on va beaucoup plus communiquer dessus et aussi sourcer, mais Viadeo, on fait quasiment plus de communication sur ce réseau social, nous en tout cas chez Open Sourcing. Autre enseignement, on voit que Facebook et Twitter ont vraiment du mal à percer sur le staffing, sur l'utilisation de ces réseaux pour recruter. Alors Facebook lance une grosse offensive en Amérique du Nord, justement en essayant de s'imposer comme outil réseau social professionnel, on va dire, pour essayer de contrer sûrement LinkedIn en Amérique du Nord. Et si les essais se transforment, bah forcément ils viendront en Europe. Ce sera intéressant de voir ce que ça va donner, puisque Facebook reste quand même un site à une audience extraordinaire. Et si on arrive à transformer cette audience en candidature, et ben ça peut rester un outil redoutablement efficace. Et Twitter, voilà, Twitter en termes d'utilisation réseau social, c'est quand même quelque chose de très faible. Je pense qu'on va beaucoup plus l'utiliser pour communiquer, ce qu'on va voir, et encore. Justement, là on voit l'usage. On voit que. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple LinkedIn, le plus gros réseau social et le plus utilisé par les recruteurs, qu'est-ce qu'on fait dessus? On va énormément travailler sa veille sur l'actualité de l'emploi, parce que c'est vrai qu'on partage beaucoup d'articles. On va travailler aussi pas mal son image recruteur, un peu moins, mais on va diffuser beaucoup d'offres d'emploi. Ça, c'est quelque chose qui est bien utilisé. Par contre, et c'est là où on voit, c'est que la transformation n'est pas forcément révélatrice. C'est-à-dire qu'on ne fait pas énormément de recrutement grâce aux réseaux sociaux. C'est un outil qui permet de faire beaucoup de bruit, mais au final, l'étude en ressort que les recruteurs ne disent pas que c'est un outil extraordinaire pour transformer ces recrutements. Viadeo, c'est pareil, on va l'utiliser beaucoup moins par contre pour communiquer que ce que ça a pu l'être auparavant. Et pareil, on va pouvoir recruter, mais c'est pas non plus ce qui est le plus flagrant, en tout cas dans la satisfaction et dans le retour sur investissement sur un outil. Et puis Facebook et Twitter, on voit qu'ils sont vraiment à la peine. Twitter un petit peu plus que Facebook en termes de communication, mais ça reste des outils aujourd'hui trop pro et pas assez perso. Les recruteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent concernant leur utilisation des réseaux sociaux? Ben voilà, c'est simple à utiliser. C'est un outil qui rentre dans les mœurs, qu'on sait utiliser. Par contre, voilà, manque de temps, produit très cher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très chers, beaucoup plus chers qu'un job board, beaucoup plus cher qu'une CVTech. Maintenant, c'est vrai que ça nous permet de faire aussi beaucoup plus de choses. Mais d'un autre côté, dans une CVTech, on a les candidats tout de suite. De l'autre côté, il faut apprendre à échanger avec le candidat par mail, il faut apprendre à séduire le candidat pour qu'il veuille bien nous répondre. Donc c'est une autre approche différente qu'on va utiliser sur certaines populations, pas tout le monde, mais ça reste un outil assez intelligent. Et par contre, utilité est assez mitigée encore pour les recruteurs. On sait que c'est là, on sait que c'est important, on sait que ça fait partie du paysage. Par contre, comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour que ce soit utile? Eh ben, on ne sait pas encore vraiment. Alors, après, on a voulu parler de la présélection vidéo parce que c'est un outil qui, depuis quelques années, s'impose sur le marché. On entend beaucoup de sociétés qui se créent, qui veulent se lancer. Nous-mêmes, chez Open Sourcing, on lance notre propre présélection par vidéo différée. C'est un outil qui, à mon avis, a du sens et on va voir ce que l'étude nous révèle. Alors, je ne vais pas vous commenter le graphique parce que c'est assez compliqué. Je l'ai commenté sur un petit graphe. On a posé la question justement concernant l'intégration de la vidéo dans le processus du recrutement. Donc là, on a posé aux recruteurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations? Et en fait, ce qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui, les recruteurs privilégient le CV Word, PDF. D'abord, un CV. S'il n'y a pas de vidéo, on préfère un CV. Ensuite, s'il y a une vidéo, il faut qu'il soit accompagné d'un CV. Une vidéo seule, eh ben, ça intéresse moins les recruteurs. Un CV plus une vidéo, ça a beaucoup plus de sens pour les recruteurs. Et enfin, les recruteurs apprécient de plus en plus les annonces, les offres d'emploi accompagnées d'une vidéo explicative.
puisque c'est vrai que la possibilité d'une vidéo est bien plus importante qu'un texte, puisqu'on sait que les candidats lisent de moins en moins les annonces, ou lisent pas toutes les annonces, c'est intéressant de voir que les recruteurs s'intéressent à la vidéo associée à l'annonce. Concernant l'utilisation et concernant les outils, alors on a proposé différents outils à nos candidats et recruteurs. Bon, ce qu'il en ressort déjà, c'est que c'est un outil qui existe, c'est un outil qui est là, mais c'est un outil qui n'est pas énormément utilisé et par les recruteurs et par les candidats. C'est encore quelque chose de neuf, un marché encore très neuf, où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de potentiel, mais on voit que beaucoup de candidats et recruteurs n'ont jamais encore utilisé cet outil. Alors pour les recruteurs, on dit que Visio-Talent est le numéro 1, EasyRecruit en second et Job Teaser après, en troisième position. Et pour les candidats, c'est Visio-Talent, Job Teaser et EasyRecruit. Bon, c'est vrai que là c'est un petit peu neuf, donc il n'y a pas énormément d'enseignements à en tirer, si ce n'est que candidats et recruteurs se mettent d'accord sur Visio-Talent, mais ensuite, chacun fait son choix entre Job Teaser et EasyRecruit, même si les utilisations ne sont pas forcément du tout les mêmes entre Job Teaser, EasyRecruit et Visio-Talent. Concernant l'utilisation, on a posé la question aux recruteurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ils nous disent que c'est assez simple à utiliser, c'est vrai que c'est des outils qui sont plutôt bien pensés. Par contre, les recruteurs sont persuadés que les candidats n'y sont pas, et que les candidats ne prendront pas le temps d'y répondre. Je sais qu'ensuite tous ces outils ont un maximum d'argumentation pour dire le contraire. Ça, je leur laisse le soin de le faire. Les produits sont légèrement onéreux parce que c'est vrai que c'est un outil supplémentaire à tout le sourcing, à toute la stratégie de sourcing qu'on met en place. Donc forcément, c'est un coût supplémentaire. Par contre, ils sont tous d'accord pour dire que ce sont des produits utiles, des outils utiles. Alors, concernant les outils internes, donc là, on a essayé de regarder un petit peu les sites carrières. Voilà. On se dit que les candidats sont assez d'accord pour dire que 11%, ils ont 11% de chances d'être recrutés. C'est pas énorme, mais ça s'explique aussi. Ça s'explique par le fait qu'ils y vont pas souvent. Voilà, donc les recruteurs ils y sont régulièrement, les candidats ils sont moins, ce qui est complètement normal dans la mesure où les candidats en fait aujourd'hui sont redirigés sur les sites carrières au travers des job boards. Quand ils postulent sur une offre d'emploi, ils sont redirigés sur les sites carrières et au final on se rend compte que ils y vont sans savoir qu'ils y sont, enfin sans vouloir y aller. Donc je pense que pour eux dans leur processus de recherche d'emploi, c'est pas une évidence alors qu'ils sont obligés d'y passer entre guillemets. Et les recruteurs par contre ils vont souvent, c'est normal, c'est leur outil de travail et c'est surtout un outil qui permet de diffuser donc des offres d'emploi, travailler son image recruteur et recevoir des CV. Donc c'est un outil de sourcing et c'est un outil de communication, un outil qui est très important à mon sens, à notre sens en tout cas, pour pouvoir avoir énormément de candidatures motivé, puisqu'on va pouvoir expliquer un petit peu tout ce qu'on fait, mettre des vidéos, travailler son image, etc. L'utilisation, facile à utiliser, outil utile. Par contre, les recruteurs, une majorité des recruteurs disent que c'est pas assez utilisé dans leur entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dépenser beaucoup plus de budget pour sourcer, ce qui est normal, on a besoin d'attirer des candidats motivés plutôt qu'à travailler son site. Mais en même temps, c'est un choix, une politique arbitraire à faire à un moment donné sur le budget. Concernant les serious games, alors, sur de nombreuses années, on a beaucoup parlé des serious games. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées sur ce modèle en disant voilà, on va proposer des jeux pour pouvoir recruter, etc. Au final, l'étude nous montre que c'est un outil qui est vraiment en perte de vitesse totale. 10% seulement des entreprises disent avoir participé, enfin avoir lancé un serious game, et 37,5% de ces 10% disent qu'ils ont réussi à recruter grâce à ces serious games. Donc c'est vraiment un outil qui est plus utilisé. Je pense que c'est un outil assez complexe aujourd'hui. Et quand on regarde les candidats, au final, on se rend compte que la large majorité, puisque 96% des candidats disent qu'ils n'ont jamais participé à un serious game. Et donc, la question qu'on se pose, nous, sur Open Sourcing, c'est est-ce que la réalité virtuelle va changer ce modèle ou est-ce que ce modèle va
tout doucement mourir. On ne sait pas, mais je pense que la réalité virtuelle a quelque chose à apporter à ce serious game, puisque ça reste quand même un super mode de présélection ludique qui permet de pouvoir présélectionner sur des cas concrets, des cas métiers, et d'aller beaucoup plus loin que un coup de fil ou un entretien où on va peut-être pas forcément mettre le candidat en action. Concernant les sites de notation et d'avis, alors on a voulu, alors c'est la première fois qu'on met ces sites sur notre étude, on l'a fait pourquoi? Parce que vous savez qu'on est dans une société aujourd'hui où on a tendance à tout noter. Vous prenez un taxi, vous notez, vous commandez à manger, vous notez, vous allez au restaurant, vous notez, enfin voilà, on note tout. Ça reste un phénomène de société. Donc il y a quelques sites qui proposent des notations. Alors on note souvent les entreprises, hein, on note pas les candidats, heureusement. On note souvent les recruteurs et les entreprises. L'idée c'est quoi? C'est de se dire, bah voilà, est-ce que l'entreprise a une politique de recrutement intéressante, de rémunération intéressante, etc., etc. Et on voit au final que c'est un outil qui n'est pas encore énormément utilisé. Beaucoup de candidats ne connaissent même pas ce genre d'outils, enfin ne savaient même pas que la notation existait sur le recrutement. Les sociétés qui se démarquent pour les recruteurs, c'est Glassdoor, Viadeo et meilleurentreprise.com. Et sur les candidats, c'est Viadeo, Meilleure Entreprise et Glassdoor. Donc Glassdoor qui cartonne dans les pays anglo-saxons et qui peine à arriver en France, qui peine à percer en France. Et c'est vrai que Viadeo ont mis ce modèle de notation il y a quelques années maintenant, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Moi, je vais souvent voir une note d'une entreprise. Je regarde aussi celle d'Open Sourcing, plutôt une bonne note sur Viadeo, assez content. Mais l'idée, c'est de voir si ce phénomène va suivre le phénomène de société qui est je note tout ce qui se passe aujourd'hui, ou va pas réussir à s'imposer dans le monde du recrutement. En conclusion, je ne sais pas si on est dans les temps, en conclusion, ce que je ressors et ce qu'on ressort de l'étude et les enseignements qu'on en tire, c'est que les outils utilisés pour 2017, ça va être d'abord, avant tout, travailler sa stratégie de sourcing pool. Pool, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire attirer les candidats au travers de son site carrière, puisque c'est un super outil de communication et de sourcing, et que comme vous attirez un maximum de candidats au travers les job boards sur votre site carrière, c'est hyper important de pouvoir travailler cet outil en amont. Et puis ensuite, toujours dans la stratégie pool, c'est diffusion d'offres d'emploi. Donc, on l'a vu, les candidats ont leur habitude de job board. Je pense que le recruteur a une obligation d'ouvrir son sourcing à plusieurs job boards pour pouvoir toucher plus de candidats. Ensuite, il y a une stratégie de sourcing push. Comment est-ce que je vais pouvoir taper à la porte des bons candidats? Donc là, je vais bien sûr investir sur les CV Tech parce qu'on voit qu'elles sont beaucoup plus performantes que les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc s'il y a un choix à faire, il faut arbitrer sur les CV Tech. Pareil, quel CV Tech utiliser? Est-ce que je dois en utiliser une, plusieurs? Là, c'est aussi une stratégie qu'il faut adopter en fonction de votre budget et en fonction de vos affinités. Mais il faut savoir que les candidats sont aussi un peu partout. Sur tous les job boards, sur toutes les CV Tech. Et ensuite, les réseaux sociaux, principalement professionnels, c'est-à-dire on va surtout investir sur LinkedIn d'abord, on l'a vu, et ensuite éventuellement sur Viadeo, à suivre comment Viadeo va évoluer cette année, et peut-être un peu moins sur Facebook et Twitter, où l'utiliser beaucoup plus pour communiquer et moins pour sourcer. Et ensuite, une stratégie de présélection digitale. Là, c'est vraiment à partir du moment où on a encore du budget et qu'on peut se faire plaisir. Là, effectivement, on peut mettre en place des stratégies de vidéos différées, par exemple, ou tous les autres algorithmes qu'on n'a pas évoqués sur l'étude, mais qu'on évoquera dans justement l'étude prochaine, tout ce qui est algorithme de matching, de scoring et autres algorithmes. Voilà, j'espère que j'ai été dans les temps. Je vous remercie et je vais essayer de voir si on a des questions. Alors pour les PME, oui effectivement, tout ce que j'ai abordé, alors il y a beaucoup plus de PME qui ont répondu à l'étude que de grands groupes, puisqu'il y a plus de PME qui sont représentées que de grands groupes sur le marché de l'emploi. Mais pour les PME, c'est exactement la même chose. Alors c'est vrai que les budgets sont un peu moins importants, et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une stratégie de sourcing bien pensée en amont pour pouvoir utiliser les bons outils.
Est-ce les mêmes utilisations? Voilà, c'est ce que je disais. Oui, bien sûr, c'est les mêmes utilisations, mais au final, c'est surtout l'équipe qui va changer. Est-ce que vous avez assez de monde dans votre équipe pour pouvoir utiliser autant de sources? Est-ce qu'il faut que vous travailler avec des personnes externes justement pour vous aider dans votre sourcing? Mais en tout cas, l'idée est la même, c'est que les candidats sont sur ces outils. En tant que recruteur, il faut y être, directement ou indirectement, mais en tout cas, il faut y être. Alors, très bonne, voilà, Charlotte Moisson, merci pour votre question. ATS et data. Alors, justement, on n'a pas rentré l'ATS dans cette étude, elle fera partie de l'étude prochaine, parce que on se posait la question si les candidats savaient exactement ce que ça voulait dire ATS, parce que ATS, c'est un langage très technique pour les recruteurs. Donc, on voulait faire quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est-à-dire rentrer vraiment sur la présélection digitale, sur, voilà, est-ce que vous êtes entré en ATS, est-ce que vous avez répondu à des questions, est-ce que vous avez répondu à des formulaires, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est long, etc. Donc, tout ça, on va les poser dans la prochaine étude et on aura beaucoup plus d'éléments à vous apporter l'année prochaine. Une annonce pour les PME égale 0 retour. Alors, bon, déjà, faut voir l'annonce, faut voir quel est le titre et l'intitulé de l'annonce. Il y a beaucoup de règles à respecter hein, quand on rédige une annonce, notamment sur l'intitulé de poste, les synonymes qu'on met, les mots-clés, etc. J'ai fait un article d'ailleurs dessus que vous pouvez retrouver sur notre blog sur comment rédiger une annonce. Après, s'il y a 0 retour, je peux pas vous répondre comme ça parce qu'à la rigueur, on peut s'appeler en privé pour savoir un peu plus, mais c'est intéressant de savoir où l'annonce a été diffusée, sur quelle région se trouve le poste, sur quel site elle a été diffusée et combien de visites elle a eu pour combien de CV, enfin pour 0 CV. Donc ce qui est important, petite parenthèse, hein, mais ce qui est important quand vous rédigez une annonce, c'est de calculer votre taux de visibilité, c'est-à-dire en gros votre taux de transformation, c'est-à-dire faire le rapport entre le nombre de visites que j'ai sur mon annonce et le nombre de CV que je reçois et voir si je suis au-dessus. Enfin, si je suis autour de 10%, si je suis autour de 10%, c'est que l'annonce est à un bon ratio. Si je suis en dessous, c'est que bon, bah, c'est pas top. Il faut travailler l'annonce. Et si je suis au-dessus, bah, c'est encore mieux. J'espère que ça répond à votre annonce. Les bons candidats sont très chassés, très sollicités. Le push par SMS. Alors oui, le push par SMS est utilisé, mais pas pour tout le monde. Faire attention. De toute façon, c'est comme tous ces outils. Hein. C'est-à-dire que là, je suis pas rentré dans le détail sur quelle typologie de candidat il vaut mieux utiliser tel ou tel outil, parce que c'est là, on pourrait parler pendant des heures. Mais oui, on utilise nous, par exemple. Personnellement, on utilise beaucoup le SMS pour relancer les candidats des sessions ou pour toucher des candidats qui sont pas sur le terrain. Enfin qui sont sur le terrain justement, pardon, c'est-à-dire des candidats qui sont en magasin, qui sont dans leur voiture, qui sont dans leur camion, qui sont sur le terrain, mais qui sont pas devant un ordinateur au bureau. Impatiente pour la prochaine, eh ben moi de même. Je suis impatient de vous retrouver l'année prochaine, mais on aura l'occasion de faire d'autres webinaires entre-temps. Les règles 2.0, voire Linkhumans. Alors Linkhumans sont des partenaires avec qui on travaille de manière très rapprochée. Ce sont des gens très bien qui connaissent très bien leur métier et oui, on partage pas mal les points de vue sur le 2.0. Bah, les salons, on a vu dans le premier slide que bah, c'est un outil qui est pas du tout privilégié par les candidats. Je pense que les candidats on revient un petit peu des salons. Alors, mes clients, en tout cas, les clients que j'ai qui font des salons aussi, alors des fois on le fait parce qu'on est obligé, parce qu'il n'y a que certains salons qui sont très importants, comme si on parle de la franchise ou autre, ah, c'est des moments très importants, mais sinon sur d'autres métiers, aujourd'hui on arrive à sourcer et avoir beaucoup plus de candidatures sans forcément passer par les salons. Ouais, l'article de Linksumans pour les PME est intéressant et je vous invite aussi à aller voir le nôtre sur notre blog. Je pense qu'on est assez d'accord sur ce qu'on dit. Mettre en place une politique de cooptation. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas parlé de la cooptation et effectivement, il en sort que c'est le troisième, le troisième outil privilégié par les recruteurs et les candidats. Et la cooptation est très importante. Alors, j'ai voulu parler des outils de cooptation, mais j'en ai pas trouvé énormément. J'en ai trouvé un ou deux, donc c'est pour ça que je l'ai pas rentré dans l'étude. Mais ça fait partie aussi des choses qu'on va regarder pour l'année prochaine.
En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses, que ça a été intéressant et j'espère vous retrouver très rapidement pour d'autres webinaires. Je vous remercie. Passez une excellente journée.